Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blabla Yaya. Je vous présente Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour, je suis Pascaline. On voudrait en fait se poser la question, est-ce que nous sommes nostalgiques des années 80-90 ou est-ce que c'était vraiment mieux avant? On va vraiment se concentrer sur ce qui nous a touchés, ce avec quoi on a grandi, à savoir plutôt les dessins animés, les émissions jeunesse, la télé en général, les jeux vidéo, la musique. Alors comme vous avez pu le voir, on a un super décor. Voilà, on a fouillé dans nos coffres, enfin surtout Pascaline. Je suis passée 3 heures dans le grenier. Et ce fut fructueux. Mais d'ailleurs, nous on n'est pas tout à fait années 90 là, je trouve. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Non, ouais, je trouve que là, on dénote un peu par rapport au décor, je trouve. Ouais, faut peut-être qu'on fasse un petit quelque chose. On va faire un effort. Eh, c'est mieux quand même. Bon, moi j'avais plus grand chose dans ma garde-robe qui faisait années 90, mais j'aime bien ma chemise. On est pas mal. Je l'assume. Tada. On en a discuté ensemble avec Pascaline et on s'est rendu compte que quand on était plus jeune, il y a quelque chose qui existait beaucoup et qui existe moins aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on constate. C'était finalement des rendez-vous, vraiment pour la jeunesse. C'est vrai que c'était agréable de se dire, à telle heure, je rentre prendre mon goûter, j'ai mon émission quoi. Moi le matin c'était petit-déj. Père Castor, raconte-nous une histoire. Et quand Père Castor était fini, je savais qu'il fallait que je parte à l'école. Alors qu'aujourd'hui finalement ça se fait beaucoup moins, sur les chaînes on va dire les plus regardées, les chaînes classiques. Il y a beaucoup moins ces rendez-vous jeunesse. Il y a quand même évidemment des créneaux réservés aux enfants avec des programmes jeunesse, mais c'est vraiment plus du dessin animé à la chaîne. Il y a moins cet aspect émission avec un animateur, avec vraiment un lien avec les téléspectateurs. Il y a une dame qui a écrit un site qui s'appelle educationcreative.com et dedans elle a utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle fast-food animé. C'est un petit peu, je trouve, la notion qui correspond bien pour la consommation du dessin animé aujourd'hui, c'est que c'est pas rare de tomber sur 10 épisodes de Titeuf à la suite, ouais. ou 10 épisodes des Lapins Crétins à la suite, c'est un peu dommage, voilà. Pour ce qui est des émissions jeunesse, ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, toi tu peux nous en parler, c'était... Ouais. Pascaline peut nous en parler, elle aime beaucoup. Et Club Dorothée, tu me dis si je me trompe, c'était quand même une émission vachement complète, quoi, avec de la musique, des séries, un peu d'éducatif en plus. Enfin, en fait, c'est le Club Dorothée, c'était vraiment plus découpé sur la semaine. C'est-à-dire que les jours d'école, on avait des dessins animés, des séries, les fameuses séries AB Productions qu'on a tous regardé, qu'on n'assume pas d'avoir regardé, mais assumé. Ah non, je regardais pas ça. Hein. Si. Vous avez tous regardé Salut les musclés, Hélène et les garçons, les filles d'à côté. Vous n'êtes pas seule. Non, j'ai les DVD. Non mais me regarde pas comme ça. Oui, j'ai des DVD des filles d'à côté. Je rien dit. J'assume. L'émission du mercredi était plus construite comme une émission de variété pour enfants, avec un plateau immense, des musiciens en live, parce que tout était en direct. Des chanteurs français, des chanteurs internationaux, parce qu'il faut pas oublier que Dorothée a quand même chanté avec Ray Charles, Jerry Lewis. Parce qu'aujourd'hui, Dorothée, elle irait chanter avec Maître Gims. J'espère pas. J'espère pas, parce que sinon... Il y avait aussi tout le côté éducatif, parce que Dorothée a quand même lancé des programmes. Bien avant C'est pas sorcier et Fred et Jamy, en fait, on a eu Dorothée qui a fait d'abord le Club Science, avec Michel Chevalier, qui était... Michel Chevalet d'ailleurs, non, Michel Chevalet, Maurice Chevalier. Non, Maurice Chevalier, c'est les nuls. Maurice Chevalier, c'est une autre référence. Oh là, c'est une autre référence. Donc c'était le Club Science, où vraiment ils abordaient plein de sujets scientifiques. Après, il y a eu une émission où on commençait déjà à parler du climat et de la protection des animaux. Et ouais. Puisqu'on avait Terre Attention Danger avec le docteur Klein, vétérinaire, qui venait souvent avec Dorothée et avec des animaux en plateau. Et voilà, toutes ces émissions-là, en fin de compte, ont ouvert la porte, puisque après, on a eu justement les C'est pas sorcier. Nous, c'est ce truc-là qu'on regrette un petit peu, c'est le côté vraiment rendez-vous. Rendez-vous avec une émission qui est à telle heure. Ça rythmait un petit peu nos journées. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, parce que avec les systèmes de chaînes spécialisées jeunesse comme Gulli, comme Canal J, qui existent encore et qui existaient à l'époque. Cartoon Network. C'est des grandes chaînes comme ça qui sont vraiment spécialisées maintenant. Donc à n'importe quelle heure de la journée, on peut trouver des programmes jeunesse. Et en plus, il y a les systèmes de replay. C'est vrai que c'est une consommation différente. Voilà. En fait, on en est venu à se poser la question, voilà, est-ce que nous,
on aimait bien ce système-là et qu'on le regrette, ou est-ce que c'est simplement aussi la manière de consommer la télé et les programmes jeunesse qui a changé? Quand je regardais le Club Dorothée, effectivement pour les dessins animés, pour les séries, mais aussi pour l'animation. Parce que Dorothée n'était pas toute seule. Je veux dire, il y avait Dorothée et Ariane qui formaient un espèce de duo, on va dire. Et à côté de ça, t'avais les trois dingues, qu'ils appelaient les trois héros. T'avais Jackie, Corbier et Patrick qui foutaient le bord, mais n'importe quoi. Je veux dire, si aujourd'hui je me marre tellement en prenant un seau d'eau, en entendant quelqu'un péter ou une connerie dans l'or, c'est à cause d'eux. Bien sûr. Trouve-moi un animateur télé qui va volontaire se foutre une tarte dans la gueule. Ou prendre une douche, se prendre un seau d'eau sur la tronche. Moi, tu me parles de tout ça, forcément, je pense à Cyril Hanouna, mais c'est pas un animateur jeunesse, donc c'est pas pareil. On est loin là. On n'est pas du tout sur le même créneau. Hanouna a tout pompé sur le Club Dorothée. Et à côté de ça, tu avais les autres dessins animés qui nous ont fait pleurer, quoi. Il y avait quand même des dessins animés super plombants, quoi. Les Malheurs de Sophie, Rémi sans famille, Princesse Sarah. Rémi sans famille, c'est quand même la pire, c'est le gamin. Il se fait vendre par un type qui croit être son père. Alors que c'est absolument pas son père. Donc il part courir les rues. Donc il a pas de maison, Rémi. Pas de maison. SDF en fait. SDF. Il vit avec un vieux, 2 chiens et un singe. Dans la rue. Oui, dans la rue. Et les chiens portent des chapeaux. C'est important. Et le singe aussi. Mais pour le soleil. Je sais pas. Le soleil. Ils vivent, ils se débrouillent tout ça, ils font des spectacles et tout. Le singe meurt en plein spectacle. C'est horrible. Joli cœur, il meurt en plein spectacle en faisant la quête. Ok. Les 2 chiens, Dolce et Zerbino, ils se sacrifient, ils se font bouffer par des loups pour sauver Rémi. Et après, Vitalis, le vieux, il se fait emprisonner. Je veux dire, c'est quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des dessins animés aussi plombants, aussi tristes, que l'étaient Rémi sans famille, Princesse Sarah ou Les Malheurs de Sophie, qui parlaient des choses difficiles de la vie, mais c'est important. C'est la base en fait des contes. Bah ouais, aussi, voilà. Disney a fait en sorte que les contes finissent bien, mais il faut savoir qu'à la base, aucun conte, aucune légende populaire, je veux dire, ne finit bien. Parce que c'est l'éducation des enfants. Le petit chaperon rouge, tu finis par te faire bouffer par le loup, bah va pas traîner dans les bois. Bah voilà. La Belle au bois dormant, bah elle se fait réveiller, mais c'est pas par un baiser, hein, c'est parce qu'elle se fait violer en fait. Hein. Voilà. Donc morale. Prends un coup là. Tu savais pas. Morale de l'histoire, bah faut pas dormir. Ah non, c'est pas ça. J'allais faire un jeu. Morale de l'histoire, laisse pas traîner ta foufouille partout. Aussi, mais ça c'est la base. Non mais voilà, c'est vrai que les contes de base ils sont ultra violents. C'est des étapes de la vie qui sont importantes quand on grandit pour apprendre que oui, ça existe, oui, il y a de la violence, oui, il y a la mort, etc. Mais c'est des choses que normalement ça nous apprend à éviter. Sauf qu'aujourd'hui il y a tellement de violence partout que finalement ça devient presque banal. Du coup je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes ont de plus en plus de mal à faire la différence. Je me vois bien en thérapie de groupe. Oui, Pascaline, 32 ans, aujourd'hui j'ai pas pleuré quand la maman de Bambi est morte. Bravo Pascaline. Bref, on s'écarte, on se disperse un petit peu, mais bon c'est vrai que c'est des sujets qui prêtent à plein de débats. Voilà, les rendez-vous jeunesse c'était quand même important et que c'était quand même très complet. Voilà, c'est des choses qui nous ont apporté beaucoup de choses et qu'aujourd'hui on retrouve plus. Quand moi je suis allée voir un petit peu par curiosité sur Gulli, effectivement, il y a des émissions, il y a des animateurs, mais comme ils sont plus forcément accessibles sur les chaînes principales, voilà, et puis que c'est en fait ils sont tout le temps à disposition, bah, du coup ça perd un petit peu de son charme, voilà, ça perd un petit peu de son importance. Ça perd vraiment de la valeur en fait, tout simplement. Et c'est super dommage, voilà. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dessins animés qui passaient encore aujourd'hui. Donc c'est quand même important de le noter. On pensait notamment au Barbe à Papa. Ouais. C'est des personnages quand même qui sont indémodables. Bah, toujours sur ce site internet, la éducation créative, la maman elle explique que en fait elle a laissé sa fille regarder des dessins animés d'aujourd'hui. Et en fait l'objectif des héroïnes de dessins animés aujourd'hui, c'est devenir star ou être la star du lycée. Enfin c'est très basique en fait, c'est très superficiel. Et qu'avant, les dessins animés dont on parlait un petit peu plus tôt, bah c'était des dessins animés qui étaient plutôt sur l'exploration, sur l'aventure, sur la découverte. C'était des sujets quand même plus larges et qui poussaient un petit peu les enfants et les jeunes à être curieux, quoi. Et cette maman, elle disait qu'elle avait acheté des DVD des anciens dessins animés, donc de son époque, et que ses enfants avaient adoré et que c'était quand même vachement plus riche à l'époque que les dessins animés qu'on a aujourd'hui. Alors il y a une offre énorme aujourd'hui, et heureusement on peut encore regarder des anciens dessins animés,
Grâce à Internet en fait. Grâce à Internet, Voilà. Mais c'est vrai qu'à la télé, on a accès à des dessins animés qui sont pas forcément, niveau éducatif, en tout cas pas toujours au top, qui transmettent pas toujours des valeurs ultra importantes, quoi, et qui restent très, très en surface, très superficielles. On peut les regarder encore, ces anciens dessins animés, ils ont un petit côté un peu ringard. Ils ont un côté kitsch, un côté vintage, mais au final, ils ont rien perdu. Aujourd'hui, la qualité que permet la technologie, évidemment qu'elle est meilleure, mais en termes de contenu, il y avait quand même quelque chose de plus humain avant. Denver. C'est un très bon exemple. Denver, le dernier dinosaure, est un très bon exemple. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. On se souvient tous de Denver, ce gros dinosaure vert avec un cul. Mais comme ça, avec des lunettes roses, une bien guitare, of course. Rose. Il ressemblait vraiment à un dinosaure, quoi. Et là, ils nous pondent un remake de Denver, où on a l'impression que Denver, sérieux, il est grand comme ça. Et ils l'ont tout rentré, on a l'impression qu'il a fait un lifting. Mais c'est peut-être pas qu'une impression. Ils ont liposucé Denver. Bah oui. C'est horrible. Ils ont voulu rajeunir son image, sauf que du coup, c'est plus Denver. Voilà. Et ils ont gardé le générique, la musique, la mélodie reste le même, mais ils ont complètement changé les paroles. Ouais, et du coup, ça fonctionne plus. Et ça marche pas. Non. Mais de toute façon, que ça soit pour des séries, des dessins animés, les remakes, ça marche rarement quand même. On va pas se mentir. Non, mais c'est clair. On peut pas dénaturer quelque chose qui a eu du succès à une époque. Ils veulent faire un film Dora. Mais sérieux, Dora, donc dessin animé pour enfants, okay. Dora, elle a des boobs. Mais comment c'est du Tomb Raider le truc, quoi. C'est ça. C'est un mix entre. Tu prends Dora, tu prends Lara Croft, tu mets dans un shaker, tu secoues et t'as l'adaptation de Dora en cinéma, quoi. Dora Croft. Dora Croft. C'est nul. C'est nul comme blague. Pour Dieu, j'ai peine. Voilà pour les dessins animés. Moi, personnellement, je suis très nostalgique des anciens dessins animés et je trouve qu'il y avait quelque chose avant qui n'est plus aujourd'hui. C'est vraiment cette notion de rendez-vous télévisé. Voilà, cette notion d'émission jeunesse, de retrouver ses animateurs préférés. Dorothée, je t'aime. Reviens, s'il te plaît. D'ailleurs, le slogan de Gulli, c'est la génération 3.0. Oui, donc ça en dit long en fait. Voilà, il n'y a pas besoin finalement de polémiquer 15 minutes. Donc ensuite, on voulait vous parler un petit peu de la télé plus généralement, hein, en dehors du créneau jeunesse, parce que on s'est posé la question aussi de se dire, bon, par rapport aux émissions de divertissement, par exemple, donc plus pour les adultes, on s'est demandé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé? Qu'est-ce qui fait que souvent, quand on en parle entre nous, on se dit, ouais, les sketchs des nuls, des inconnus. Aujourd'hui, pourquoi ça aurait pas le même succès ou pourquoi ça passerait moins? Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est plus la même? Mais en fait, pas du tout. Il y a plus de liberté d'expression à l'heure actuelle. Et oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre un appareil, faire une vidéo et raconter de la merde. Voilà, aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Mais c'est d'ailleurs peut-être le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis sur tout. On s'est dit que c'était pas la liberté d'expression qui avait changé, c'était plutôt la manière dont on reçoit les informations et notamment l'humour. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, un sketch comme... Les Inconnus, qui était monté sur une chaise en plein milieu de la rue. Ouais, en fait, c'est un sketch pour se moquer un peu d'Ushuaïa Nature. Oui, voilà, c'est ça. Il est en pleine ville, avec un casque, un baudrier, un gros sac et une chaise sur le dos. Il court, il dit ouais, je vais y arriver, je peux le faire, je peux le faire. Bien. Et il a quelqu'un en duplex dans l'oreille, oui, mais fais attention quand même et tout. On se demande ce qu'il va faire, ou non. Et on voit clairement qu'il a à Barbès parce qu'il passe devant Tati. Oui. Il est clairement à Barbès, il arrive, il pose sa chaise, il monte sur la chaise, il prend un mégaphone, il fait les noirs et les bougnoules, rentrez chez vous! Et il se barre en courant. C'est impensable, tu fais ça aujourd'hui, mais déjà, je sais pas si t'as intérêt à courir très très vite. Oui, on s'est dit que c'était le genre de truc qui passerait moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que t'aurais beaucoup d'associations qui élèveraient leur voix. Le CSA probablement qui viendrait mettre un petit coup de réprimande. Et on s'est dit mais pourquoi tout ça passe plus aujourd'hui? On s'est vachement guindé au niveau humour. On a vachement perdu en termes d'ouverture d'esprit et de tolérance. Alors je dis ça et en même temps je me sens pas tout à fait concernée parce que moi je pense que je suis encore très ouverte d'esprit, j'ai encore beaucoup d'humour. Mais j'ai l'impression que
beaucoup de gens, de manière générale, se sont quand même fermés sur le sujet. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, mais carrément, en fait. On a peur de dire les choses maintenant, on a peur de rire, en fait, de ce genre de sujet, et c'est dommage. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui a du second degré. Oui, c'est ça, exactement. C'est surtout ça. Il y a plein de choses qui sont faites à la télé aujourd'hui qui sont du second degré, mais que les gens ne comprennent pas. Non. Alors, est-ce que c'est parce que voilà, c'est nous qui avons fermé nos esprits? Est-ce que le second degré n'est plus compris du tout? Il y a des gens qui ont perdu, je pense, cette notion de décalage avec la réalité, ce moment où on se dit, c'est de l'humour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens se prennent un peu trop au sérieux. C'est vrai, je pense aussi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un petit peu le problème aujourd'hui. On s'est vraiment fermé, on se prend trop au sérieux sur beaucoup de choses et sur du coup beaucoup de sujets. Et malheureusement, ces émissions-là qui existaient avant, elles résonnent plus pareil en fait chez les personnes. Nous par exemple, on en parlait l'autre jour, on a beaucoup aimé les premières années l'émission d'Hanouna. Voilà. Oui. Touche pas à mon poste avec Pascaline, on s'est dit, on aimait beaucoup en fait les premières années. On retrouvait un petit peu ce côté foufou, des chroniqueurs qui donnent leur avis, mais des chroniqueurs qui étaient encore à peu près connaisseurs de leur domaine. Oui. Et en fait, il y a eu un moment, un déclic. D'un seul coup, il y a des invités qui sont arrivés qui avaient rien à foutre là. Toi, tu parlais de Nabila, par exemple. Des chroniqueurs qui, en fin de compte, étaient là plus pour leur nom que pour ce qu'ils avaient à dire. Par leur côté journalistique. Parce que quand t'es chroniqueur sur un talk show comme ça, t'es censé être spécialisé dans un domaine. Normalement. Nabila, dites-moi dans quel domaine elle est spécialisée. Alors on pourrait dire Nabila était spécialisée dans la télé-réalité. Ou dans les couteaux de cuisine. Mais... Tu vois, ça c'est le genre d'humour, je sais pas si ça passerait à la télé aujourd'hui. Mais moi ça me fait beaucoup rire. Par exemple Nabila, moi, au début je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas si elle a des choses intéressantes à dire, sauf que c'est à partir de là où je trouve que l'émission elle a un peu vrillé quand même, c'est devenu un peu n'importe quoi. Quand on regarde dans cette émission, tous les chroniqueurs qui étaient spécialisés dans un domaine, ils sont plus là. Ont tous fini par partir. Et c'est pas pour rien, je pense que ils se sentaient plus à leur place, peut-être que leur expertise n'était plus jugée à sa juste valeur. Et les chroniqueurs qui sont partis l'ont dit. On nous demandait de jouer un rôle. Mais c'est une émission de divertissement qui correspondait bien à son temps. Ça faisait du bien. Voilà, moi je sais que c'était, on parlait de rendez-vous télévisuel. Moi je savais que je rentrais du boulot, j'avais 2 heures à me marrer devant la télé, devant Hanouna. Tout comme il y avait la méthode Coé le jeudi soir en deuxième partie de soirée. Aussi, voilà, il y avait des rendez-vous d'émissions de divertissement comme ça qui correspondaient bien à l'époque. Et malheureusement, même ces formats-là, en fait, ils ont vrillé. Je sais pas, il y a un moment où les gens ne savent plus s'arrêter et où tout le monde donne son avis sur n'importe quoi. Et du coup, on perd en fait le sens des choses, on perd vraiment l'intérêt finalement de ce genre d'émission. L'époque de la grande émission, la grosse émission, la grosse émission, c'était un grand n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, mais écrit et organisé, voilà. Alors que maintenant, c'est vrai que quand on regarde Cyril Hanouna, j'ai beaucoup de respect pour Cyril Hanouna malgré tout, mais je trouve que maintenant il a une idée à la con. Il dit tiens on va la faire, et puis il décide de la faire, mais il n'y a pas forcément de réflexion derrière. Il y a un côté très spontané qui peut être intéressant de temps en temps, mais qui là du coup part complètement en vrille et on perd vraiment le sens des choses. On ne comprend pas des fois pourquoi il fait certaines choses, ça n'est même plus drôle en fait. Et ça c'est super dommage parce que il y avait une bonne idée à la base, mais qui a débordé tout simplement. Parce que quand on regarde la grosse émission, les sketchs des Robin des Bois, qui peuvent paraître complètement ahurissants. Je veux dire, la meuf, elle fait des pompes en mangeant du couscous. Jim Kilo. Marina Foïs dans Jim Kilo, pour ne pas la citer. Et tu dis, mais ok, mais ça, c'est écrit. Ça nous fait marrer, mais parce que finalement, on a encore cet humour à l'ancienne. Il faut se dire que avant finalement, peut-être que ça fonctionnait aussi parce que tout le monde ne le faisait pas. Voilà. C'est ça. Parce que c'était réservé à quelques personnes qui osaient. Ça sortait un petit peu de la télé traditionnelle et c'est ça qui était drôle. Peut-être qu'aujourd'hui il y a tellement n'importe quoi et que l'humour absurde a peut-être été tellement utilisé et abusé que du coup ça fait plus rire. Nous ça nous fait rire parce que on a grandi avec. Pour terminer sur cette histoire d'émission, de divertissement, il y a quand même heureusement un exemple qui se démarque d'une émission qui avait très bien marché il y a quelques années, qui est revenue en force et qui fonctionne encore dans ce format-là, c'est Burger Quiz. Rien n'a changé, attention, apparition divine. Bon, c'est l'ancienne boîte parce qu'il y a une nouvelle boîte qui est sortie. J'ai pas la nouvelle, mais je l'ai oubliée. C'est une émission plutôt des années 2000, Burger Quiz, fin années 90, début 2000, mais c'était typiquement le genre d'émission où il y avait un petit peu de n'importe quoi, un petit peu de culture, un petit peu de tout. Je vais jamais récupérer ma boîte.
Et ça, c'était une émission qui marchait super bien. Bon, après, il y a aussi le charisme d'Alain Chabat qui joue beaucoup, hein, on va pas se mentir. Alain Chabat, je pense que même dans 30 ans, il aura toujours autant de charisme. Quand tu regardes que du coup s'entrechoquent dans le nouveau Burger Quiz plusieurs générations, parce que quand dans la même émission qui est présentée par Alain Chabat, tu retrouves Alexandre Astier, Chabat, Astier. Pour moi, le successeur D'ailleurs, les gars, de on en Chabat... parle sérieusement 2 secondes. Quand est-ce que vous faites un film tous les deux? Ah ouais. Sérieusement, enfin, je veux dire, si moi je suis amoureuse des deux, hein, donc voilà, mais sérieusement, il y a un truc qui est évident entre vous, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, ça serait l'alliance artistique la meilleure au monde, quoi. Franchement, Chabat Astier, faites un truc, les gars. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais là c'est moi, donc c'est plus important, quoi. Voilà, donc Burger Quiz, super exemple. Une émission qui marchait très bien. Ils ont osé, parce que c'était quand même un pari risqué, et ça fonctionne super bien. Et le relancer à l'identique. La notion de remake, tu reprends, mais tu essayes de changer, d'adapter des choses. Là, finalement, ce qui fonctionne, c'est aussi de l'avoir reprise telle qu'elle, parce que du coup, ça séduit le public que ça séduisait avant, je pense aussi. Oui, c'est ça la clé. Un nouveau public aussi. Il y a un nouveau public qui découvre aussi, du coup, cet humour-là. Alors peut-être que Burger Quiz va permettre d'ouvrir de nouveau, parce que c'est quand même, ils font quand même des blagues. C'est quoi, c'est sel ou poivre? Oui. Où ils disent les juifs, les arabes ou les deux. Il y a que Chabat pour lancer ce genre de sujet. Qui va parler de beat, qui va roter, qui va péter? Moi, mais je passe pas à la télé. Voilà, c'est un humour qui est quand même super populaire et qui fonctionne bien. Le mot qui est important, c'est populaire. Il faut arrêter de vouloir faire des émissions où on se prend la tête. Il faut des émissions sérieuses, bien sûr. Il en faut des émissions sérieuses, mais voilà, pour moi, la télé, c'est un divertissement. Faut pas péter plus haut que son cul, quoi. Comme disait Chantal Lobby, le mec qui a pété plus haut que son cul, on a encore un peu dans les oreilles. C'était beau celui-là. C'est tout pour moi. Bah pour la télé concrètement, pour moi c'est pas que de la nostalgie, c'était vraiment mieux avant. Parce que il y avait une ouverture d'esprit, il y avait un mode d'humour qui était quand même plus accepté, plus toléré et qui fonctionnait mieux avant, qui aujourd'hui fonctionne moins. Alors voilà, nous on l'a analysé comme ça, on pense que ça vient aussi d'un état d'esprit général de la société. Peut-être qu'il y a d'autres éléments, donc si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire aussi, pourquoi pas. Ensuite, on voulait vous parler un petit peu des séries. C'est pareil, nous, on a grandi avec certaines séries. Buffy contre les vampires, Charmed... Enfin, là, on parle par exemple de la trilogie du soir. Hein. MacGyver. MacGyver, forcément. Voilà, un classique. Stargate. Et oui. Ouais. Les séries télé, elles étaient incarnées. On a eu un grand débat là-dessus l'autre jour. On a cité une Nounou d'enfer aussi. Ces séries-là, on fait des remakes, ça marche pas. MacGyver, un remake a été fait. Ça n'a pas marché puisqu'il n'y avait pas le charisme. Mais bien sûr. De Richard Dean Anderson. Donc MacGyver sans Richard Dean Anderson, ce n'est pas MacGyver. On vous le dit, c'est pas la peine de refaire des séries. C'est pas la peine si la série a fonctionné avec un casting. Déjà, c'est pas sûr qu'elle fonctionne avec le même casting 20 ans après. Oui, déjà. La preuve en est La Fête à la maison. La Fête à la maison, et puis il n'y a pas eu... Il y a la suite d'Hélène et les garçons, non? Oui, les mystères de l'amour. Voilà. Ah ouais, alors autant j'ai beaucoup suivi Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour. Et autant les mystères de l'amour, les gars. Les mystères de l'amour. Alors je sais pas, je me suis pas documentée, peut-être que ça marche, je suis pas au courant, hein, mais je suis pas sûre que ça ait le même succès qu'avant, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc autant déjà prendre le même casting 20 ans après, c'est risqué, mais alors encore pire, vouloir reprendre une histoire avec d'autres acteurs, non mais là c'est le bide assuré les gars, faut changer, faut trouver un autre truc. C'est pas la peine de refaire des remakes, en veux-tu en voilà. Une série, elle fonctionne à un moment donné aussi peut-être pour certaines raisons. Moi je pense que, voilà, quand je regarde Charmed par exemple aujourd'hui, en toute objectivité, je me dis mais c'est quoi ces nanas qui ont le bide à l'air, qui courent après les démons en talons et qui lancent des pouvoirs pourris, scénaristiquement naze, mais concrètement, elle a un charme fou cette série parce que je me Charme. c'est pas exprès, hein, vraiment, c'est pas exprès. Il y avait un truc qui marchait quoi, et je trouve que la plupart des anciennes séries, elles ont ce truc là qui fait qu'elles restent indémodables. Ah, ouais, voilà. Moi j'étais plus team Buffy que oui, Charmed. Et Buffy c'est pareil, c'est la meuf, elle est en talons, elle court dans un cimetière, donc déjà elle arrive à pas se tendre la cheville dans les taupinières. Déjà, c'est un chapeau. Et meuf, elle défonce du démon. Et elle finit toujours nickel.
Ouais. À Et en peine- plus, à elle peine était décoiffée. plus badass quand même que les filles de Charles. Buffy était badass parce que Enfin, elle était vraiment, Elle elle taillait donnait des des pieux. coups de poing et tout. elle taillait les pieux, tu sais ça, elle avait pas un opinion T'as dire autre chose, elle taillait des pieux. Avec Angel, on sait pas ce qu'elle a. Je pense qu'on n'a pas tout su. Là, On n'aura pas tout dit. Mais je veux dire, la meuf, elle taillait des pieux quand même, des machins. Elle avait pas un opinion numéro 8, hein, pour faire ça. Oh là, oui, non, fallait un modèle un peu au-dessus. Plus de la nostalgie, effectivement, c'est quelque chose qui nous a bercé quand on était plus jeune. Ça fait partie de notre adolescence, donc c'est super important pour nous. Et en même temps, ces séries-là, cet univers, cet environnement des années 90, ça retrouve un petit peu de cash aujourd'hui. Si on prend l'exemple de Stranger Things, qui est une série qui est donc réalisée aujourd'hui, mais qui a repris complètement l'esthétique des années 80-90. Ça a super bien marché, Stranger Things. Pourquoi ? Parce que ils ont vraiment repris les codes, voilà, exactement, du genre, mais avec un scénario vachement plus poussé et des images que permet la technologie aujourd'hui. Et du coup, ça fonctionne super bien. Mais du coup, on se rend compte que le rétro, en fait, c'est ultra tendance, quoi. Ça marche ultra bien. Il y a le rétro gaming. Le nombre de chaînes YouTube qui se consacrent spécialisent au là-dedans. rétro gaming. Quand on regarde que toutes les marques de consoles sortent, la mini NES, la mini Super NES, La Mega Drive. la mini Mega Drive, il y a la mini PlayStation, il y a la Neo Geo qui est ressortie pour les 40 ans de la Neo Geo. Tout ça, en fait, dans ces petits boîtiers est condensé une quarantaine de jeux. Enfin, franchement, moi ça m'étonne pas que le rétro gaming ça fonctionne aussi bien. Et du coup, le côté rétro dans les séries, ça m'étonne pas non plus que ça fonctionne. Vu qu'on sort sur une tendance rétro par les jeux, par les séries, est-ce que voilà, c'est la société qui est nostalgique ou est-ce que c'est parce que c'était mieux avant? Qu'est-ce qui marchait bien à l'époque? Qu'est-ce qui pourrait... Voilà. Et surtout qu'à l'heure actuelle, quand on se promène un peu sur YouTube, on voit que les plus grands fans de rétro gaming à l'heure d'aujourd'hui sont des gamins de 14-15 ans. Donc, bien sûr qu'il y a de la nostalgie qui est liée à notre vécu, à nos expériences, à nos émotions, mais il y a aussi quand même quelque chose qui est incroyable, c'est que ce genre de personnage-là, ça vit 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnages qui sont créés, mais ceux-là, ils ont toujours autant de succès. Et c'est ce qu'on se demandait, alors plutôt en parlant de musique, il y a des choses qui ont fonctionné dans les années 80-90, que ce soit des personnages de dessins animés ou de la musique, et que aujourd'hui on voit encore à la télé ou on écoute encore. Est-ce que dans 20 ou 30 ans, on écoutera encore Maître Gims dans les mariages? Moi, j'ai mené mon petit sondage. Écoutons la réponse du sondage. J'ai interrogé des gens autour de moi, ma mère, merci maman. Non, on en parlait l'autre jour et on s'est dit, je vais citer par exemple Gilbert Montagnier. On chante tous, on va s'aimer sous le sunlight des tropiques. La base. La base. Est-ce que d'ici 20-30 ans, les générations futures vont chanter Booba, Maître Gims, Vianney, Soprano, Louane? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et de manière tout à fait objective, hein, parce que moi, bon, musicalement, c'est pas ouf, hein, mais j'avoue que de temps en temps, j'écoute, hein, Maître Gims et tout ça, c'est pas... ça s'écoute. Ah non. Jean-Jacques, je t'aime. Mais d'ailleurs, vous avez pas vu, mais Pascaline a un très beau pins, Jean-Jacques Forever. Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. De manière très objective, parce que j'écoute de temps en temps Maître Gims et tout ça, voilà, je trouve que ça s'écoute, voilà, c'est pas horrible non plus. Mais je suis pas sûre que même les fans de Maître Gims aujourd'hui réécoutent dans 20 ans. J'accompagnais une classe verte avec des enfants, on a fait une petite boum, j'adore ce terme, pour la fin du séjour. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre aux gamins d'aujourd'hui, quoi? J'étais là avec mon téléphone, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils écoutent aujourd'hui? Alors, j'ai pris un petit papier, un petit crayon, je leur dis, bah allez, vous me faites une liste. Quand le papier revient à moi, je vois quoi sur la liste? Je vois quoi? Sardou, Indochine, du téléphone, Queen aussi. Ben voilà. Queen. Donc, ça en dit long sur la manière dont on fabrique la musique aujourd'hui et la manière dont elle était fabriquée avant. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que tout est libre de droit. Il y a énormément de choses de libre de droit dans une bibliothèque, donc on va pas se casser le cul à composer puisque tout est là. Donc voilà, dans un sens, c'est pas du plagiat parce que c'est libre, mais il y a moins de création. Il y a beaucoup moins de création, beaucoup moins d'artistes. Les grands compositeurs au niveau mélodie, Jean-Jacques, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Michel Berger, qui sont pour moi quand même des compositeurs, Michel Fugain. C'est des gens qui composaient, qui écrivaient. Aujourd'hui, prenaient des risques, quoi. Merde. Prenaient des risques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, ça je suis d'accord. Et Maître Gims, Soprano, ok, ils écrivent eux-mêmes leurs chansons. Mais moi je trouve que des fois, il y a des chansons, le message qu'ils veulent faire passer, il est pas clair et il passe mal. Ouais. Il est mal annoncé. Et les rappeurs comme Booba et tout, c'est violent dans leurs textes. On travaille avec des jeunes, on sait ce qu'ils écoutent. Moi, ça me fait de la peine. Le pire, c'est qu'après, il y a des artistes
je sais pas si c'est en manque d'inspiration ou justement qui veulent surfer sur la vague rétro, qui sortent des albums complets de reprises d'un chanteur. Non mais là j'ai envie de pleurer là. Quand tu parles de ça, C'est-à-dire que je m'adresse aux plus jeunes qui regardent cette vidéo. On va dire que j'en fais des caisses, hein, mais non, ce n'est pas Matt Pokora qui a composé Nos actes manqués. Non, c'est Jean-Jacques. Non, ce n'est pas Matt Pokora qui a chanté Cette année-là. C'est Claude François. Voilà, c'était un petit message, petit instant recadrage. Je trouve ça cool que les jeunes du coup ils chantent ces vieilles chansons, mais je sais pas s'ils ont la curiosité du coup d'aller voir l'original. Moi j'ai rien contre Matt Pokora, hein, je pense qu'il peut largement faire des choses bien. Il a son public. Il a son public, mais justement son public attend des chansons à lui. Parce que là tu te dis c'est facile de mettre une veste à paillettes et puis de reprendre un classique. Enfin, pour moi c'est de l'argent facile. Voilà, je suis désolée, je le dis comme ça. On les a entendus et réentendus, mais je préfère encore écouter 100 fois l'original. Elles ont leur identité. Voilà. Plutôt que d'écouter un remix qui n'apporte plus rien. Moi, je trouve qu'on perd vraiment l'essence de la chanson dans les remixes, et notamment dans ceux de Matt Pokora. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui, donc c'est très difficile de créer. Moi, la première, voilà, j'essaye de faire des vidéos sur YouTube, je sais que j'invente rien, tout a déjà été fait, mais essayons quand même de ne pas copier, de ne pas reprendre des choses textuellement ou musicalement, de ne pas... Essayons quand même, voilà. Quitte à créer et à ce qu'on nous dise, bon écoute, ça a déjà été fait, ok, mais tu n'as pas copié bêtement. Voilà, parce que je trouve que c'est ultra triste. Vraiment, la manière dont la musique est faite aujourd'hui, c'est triste. Heureusement, il y a encore des artistes qui composent et qui écrivent des très beaux textes. Hein. On fait une généralité, mais heureusement, il y a quand même encore de très grands compositeurs et auteurs. Mais voilà, malheureusement, ils sont moins commercialisés quand même, je trouve. Ils sont moins sur le devant de la scène. Ils sont moins médiatisés. C'est des gens qui vont être obligés de s'autoproduire parce que ce qu'ils font ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on cherche aujourd'hui. Parce que la consommation qu'on fait de la musique en fait a changé. De manière générale, hein, finalement, que ça soit pour les séries, pour la télé, pour les dessins animés, pour la musique, on consomme plus pareil aujourd'hui. Donc forcément, les formats ont changé, le contenu a changé, c'est logique. L'éducation, elle joue finalement un gros rôle. Oui. Comme tu dis, que nous, on fait nos propres découvertes, mais... On est très influencés parce que nos parents écoutaient. Moi, si j'ai une culture musicale qui est, je l'avoue, assez rétro, c'est parce qu'à la maison, on a écouté beaucoup de musique. Je veux dire, j'ai été bercée en écoutant du Cabrel, du Michel Fugain, les Beatles, Bob Dylan, tout ça. Donc c'est vrai que ça influence. Bien sûr. Moi, c'est vrai que du coup, moi, c'était plutôt du Genesis, du Queen, du Bruce Springsteen. Aujourd'hui, j'écoute la musique un peu malgré moi, mais j'écoute la musique qu'écoutaient mes parents parce que c'est la musique que j'ai appris à apprécier, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une part d'éducation. Il y a une part de nostalgie parce que comme tu dis, ça nous rappelle nos jeunes années. Donc finalement, cette question, tu as raison, on peut pas vraiment y répondre. Non, parce que n'importe qui te dira c'est mieux avant, mais il fixe pas le point dans le temps au même endroit. Voilà, exactement. Donc c'était pas forcément mieux avant. D'autant qu'aujourd'hui, Internet fait qu'en fait, il y a une offre incroyable. Enfin, dans tous les domaines, on a vraiment accès à tout et n'importe quoi, certes. Mais plus n'importe quoi que tout. Mais si on fait bien le tri, on peut avoir accès à des très bons éléments aujourd'hui, que ce soit des dessins animés, des séries ou des émissions télé, on peut en trouver quand même aujourd'hui. Et on peut aussi, aujourd'hui c'est la magie un petit peu de la technologie, on peut avoir accès aussi à ces éléments-là d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et ça c'est grâce à Internet. Pour conclure cette vidéo, effectivement, voilà, il y a une part de nostalgie quand même, qui est évidente, mais voilà, on peut pas vraiment dire que c'était mieux avant, ou que c'est mieux aujourd'hui, parce que c'est complètement différent. Qu'on consomme de toute façon la télé, Internet, etc. On consomme de manière complètement différente. Du coup, on peut pas tout à fait comparer. C'est le propre de l'être humain d'être nostalgique de notre enfance. C'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est plus compliqué pour nos grands-parents d'être nostalgiques parce qu'ils ne peuvent pas forcément retrouver. C'est vraiment que dans leur esprit finalement. Voilà. Ils ont moins accès à des choses matérielles qui peuvent leur rappeler leur enfance. C'est pas facile hein, pour nos grands-parents en vrai. Hein. Nous, on a accès vraiment, on a cette chance d'avoir accès à des super souvenirs. Ça nous ravive les souvenirs, ça nous permet d'entretenir ça. On est d'une génération où vraiment on commençait à... Enfin, c'est l'explosion de la télévision, d'Internet, de la technologie. Il faut savoir qu'en 30 ans, la technologie a fait un bond. On a la chance d'être de ces générations-là qui font on peut collecter nos souvenirs, chose que les générations d'avant ne peuvent pas faire. C'est vrai, on a cette chance. Et ça nous permet de cultiver finalement ce côté nostalgie, ce côté rétro. On espère vraiment que cette vidéo, elle parlera certes aux trentenaires, à ceux qui effectivement peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit, mais on espère que ça parlera aussi à d'autres générations qui peut-être peuvent se reconnaître dans certains propos et ça va peut-être vous rappeler d'autres souvenirs. Et puis qui sait donner envie à d'autres générations aussi d'aller voir
tout ce dont on a parlé, parce que bah, si on en a parlé, c'est des trucs qui nous tiennent à cœur, qu'on a aimé et qu'on aime encore. Mais qui peut-être peuvent vous plaire, c'est pas parce que ça nous a pas forcément plu parce qu'on avait que ça. C'est parce qu'il y avait quand même un petit quelque chose. Alors moi je serais curieuse de savoir si des jeunes nous regardent, je serais curieuse de savoir ce que vous penseriez de certains dessins animés de l'époque, etc. Allez voir un petit peu et puis dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça nous a replongé, évidemment, dans beaucoup de choses parce qu'on a regardé un petit peu on a retrouvé nos anciens dessins animés, nos anciennes séries pour pouvoir savoir un petit peu de quoi on parle. Ça nous a permis de découvrir des choses qui se font aujourd'hui aussi. Parce que, voilà, on va pas forcément regarder des dessins animés aujourd'hui, mais pour pouvoir comparer, on a fait quelques recherches. Et du coup, on espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous fera réagir vraiment. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire ce que vous en pensez, à nous parler de vos expériences éventuellement. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Bah, à bientôt. Longue vie et prospérité. C'était beau celui-là. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Au revoir. Comme disait Valérie, au revoir. Mais Valérie Giscard d'Estaing, il avait pas un acolyte qui restait tout seul dans le cadre. Pardon.